Dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment fabriquer un jeu de lumière. Alors, voici le schéma électronique du montage. Selon ce même schéma électronique, il faut un circuit intégré NE555. Le circuit intégré, vous le placez sous la planche à essai. Vous déterminez l'encoche et de là, vous savez que la première borne à gauche, c'est le numéro 1 du circuit intégré. La deuxième borne, le numéro 2 du circuit intégré. La troisième borne, le numéro 3. Et la quatrième borne, le numéro 4. Ce qui implique que la borne juste ici, c'est le numéro 5 du circuit intégré. Là, le numéro 6 du circuit intégré. Là, le numéro 7 du circuit intégré. Et là, le 8 du circuit intégré. Selon le schéma électronique, on va assembler les différents composants électroniques. On va commencer le câblage par cette ligne-là. Donc, vous pouvez le voir, à cette ligne-là, on a une résistance de 100 kΩ. Cette résistance-là, elle est connectée, comme on peut le voir, au plus d'une source de tension minimum de 5 volts, maximum 12 volts. Voici la résistance de 100 kΩ. L'une des bornes de cette résistance-là, je vais la connecter au plus de l'alimentation de la planche à essai, c'est-à-dire sur un de ces orifices-là. Et donc, je connecte comme ça. Et l'autre borne de la résistance, je vais la connecter sur une des barres verticales de la planche à essai. Ensuite, on peut voir que au plus de cette même source de tension continue là, en plus de la résistance de 100 kΩ, on a le 4 et le 8 du circuit intégré NE555 qui sont reliés électriquement ici. Ok? Donc, ces deux-là sont connectés au plus de la source de tension continue. Là, on a l'encoche du circuit intégré. De cette encoche-là, on déduit que la première borne à gauche ici, c'est le numéro 1 du circuit intégré. La deuxième borne, le numéro 2 du circuit intégré. La troisième borne, le numéro 3 du circuit intégré. Et la quatrième borne, le numéro 4 du circuit intégré. À cette borne-là, je vais connecter un fil électrique. La première borne d'un fil électrique, ok, et la seconde borne d'un fil électrique au 8. Donc, là, je sais que on a le 5 du circuit intégré. Là, le 6 du circuit intégré. Là, le 7 du circuit intégré. Ce qui implique que cette dernière borne-là, c'est le 8 du circuit intégré. À cette borne-là, je vais connecter l'autre borne du fil électrique. Ok. Et donc là, ce que je viens de faire, c'est que je viens de relier électriquement le 4 du circuit intégré au 8 du circuit intégré. Selon le schéma, la liaison 4-8 doit être connectée à cette borne de la résistance là qui elle-même est connectée au plus de la source de tension continue. Pour connecter la liaison 4-8 au plus de la source de tension continue, il faut connecter la borne 4 ou soit la borne 8 du circuit intégré au plus de la source de tension continue. Dans mon cas, j'utilise un câble de couleur rouge. La première borne, je la connecte au 8 du circuit intégré et l'autre borne au plus de la source de tension continue, donc au plus de la planche à essai. Ensuite, on a un fil électrique qui relie la seconde borne de la résistance de 100 kΩ au 7 du circuit intégré. Pour assurer cette liaison, il faut connecter un câble à l'une des orifices de la barre verticale à laquelle la résistance de 100 kΩ est connectée. Ok, un peu comme ça. Ce même câble-là, on va le connecter au 7 du circuit intégré. Donc, sachant que là, on a le 1 du circuit intégré, là le 2, là le 3, là le 4, et là le 5 du circuit intégré, là le 6. Ici, on a le 7 du circuit intégré. Ok, donc au 7, on va connecter l'autre borne du câble, et ça fait un peu comme ça. Toujours à la résistance de 100 kΩ, on peut voir ici que l'on doit connecter une résistance de 470 kΩ. Donc
La résistance de 470 kΩ, la voici. Je vais la connecter à la seconde borne de la résistance de 100 kΩ. C'est là. Donc, je la connecte comme ça. Et donc là, la seconde borne de la résistance de 470 kΩ, je la place sur une barre verticale libre. À la seconde borne de la résistance de 470 kΩ, on a ce câble-là qui est connecté, mais aussi un condensateur électrolytique, le plus d'un condensateur électrolytique de 1 microfarad. Alors, voyons ce câble. Ce câble, on voit que il relie le 2 du circuit intégré NE555. Ok, il est connecté au 2. Il relie ce 2 là aussi au 6 du circuit intégré NE555. Toujours selon cette encoche là, on a le 1 du circuit intégré, là le 2. Donc à ce 2 là, je connecte un câble, ici un câble de couleur vert. La seconde borne du câble, je vais le connecter au 6 du circuit intégré. Donc là, on a le 3 du circuit intégré, là le 4, là le 5, et donc là le 6 du circuit intégré. Je connecte cette borne là. Et donc là, je viens de faire la liaison 2,6. Donc cette liaison 2,6 là, je vais brancher un fil au 2, ok. Ce fil là, sur le schéma électronique, le voici, ok. Ce fil là doit être connecté à la seconde borne de la résistance de 470 kΩ. Ce que je vais donc faire, donc la seconde borne c'est là, je connecte le câble à la seconde borne de la résistance de 470 kΩ. Le condensateur électrolytique de 1 microfarad, le plus de ce condensateur là, il doit être connecté à la seconde borne de la résistance de 470 kΩ. Donc le condensateur, le voici. Là, on a le moins du condensateur vu cette barre là. Et donc de l'autre côté, le plus du condensateur. On va donc connecter le plus du condensateur à la seconde borne de la résistance de 470 kΩ. Comme ça. Et le moins du condensateur, on va le placer sur une barre verticale libre. Le moins du condensateur, le voici. Alors, le moins du condensateur, on voit qu'il est connecté, on a un point ici, il est connecté au moins de la source de tension continue. Ok, donc on va le connecter le moins du condensateur au moins de la planche à essai. Toujours le moins de ce condensateur là, on voit qu'il est connecté, on a un point là, il est connecté à la borne numéro 1, du circuit intégré NE555. Toujours le moins du condensateur, il est connecté à l'une des bornes d'une résistance de 220 ohms. Avec un câble, je relie, ici un câble noir, je relie le moins du condensateur au moins de la planche à essai. Donc je peux brancher ce câble là sur n'importe quel de ces orifices là. Je le branche comme ça. Ensuite, d'un autre câble, ce câble là, je vais le connecter au 1 du condensateur. Donc vu cette encoche là, je sais que la première borne juste à gauche c'est le 1 du condensateur, donc je connecte ce câble là. Et donc l'autre borne du même câble là, je vais le connecter au moins du condensateur. Donc je connecte comme ça. Donc là je viens de faire la liaison 1 et moins du condensateur. La résistance de 220 ohms qui doit être connectée au moins du condensateur, la voici.
Cette résistance-là, on va la connecter au moins du condensateur. Un peu comme ça. La seconde borne de cette résistance de 220 ohms là, on va la placer sur une barre verticale libre, comme ça. Ensuite, on voit que la seconde borne de cette résistance de 220 ohms est connectée à une LED, au moins d'une LED. Personnellement, j'ai choisi une LED de couleur bleue. Là, on a la plus courte patte, le moins de la LED, et la plus longue patte, qui est donc le plus de la LED. Selon le schéma électronique, le moins de la LED doit être connecté à la seconde borne de la résistance de 220 ohms. Un peu comme ça. Selon ce même schéma, le plus de la LED, elle doit être connectée au 3 du circuit intégré. Donc, avec un câble, le câble, je le connecte au 3 du circuit intégré. Ok, ce même câble là, il va au plus de la LED. Et donc là, il reste qu'à alimenter le montage. Pour ce faire, j'utilise une source de tension continue. Cette source de tension continue, c'est une pile électrique de 9 volts. Je branche la pile et le montage il fonctionne. Si vous avez réussi ce montage, félicitations. Normalement, la LED, elle se met à clignoter. Si vous êtes complètement débutant en électronique, ou soit que vous vous y connaissez déjà, vous voulez apprendre l'électronique, pour vous, j'ai créé une formation dans laquelle je vous apprends l'électronique de la meilleure façon possible. En rejoignant cette formation-là, vous aurez accès à un contenu vidéo, audio et écrit qui ont un seul but: vous faire entrer dans cet univers passionnant-là qu'est l'électronique, mais surtout de faire de vous une nouvelle personne. En rejoignant cette formation-là, vous verrez le monde différemment. Vous serez en mesure de comprendre, de bricoler et de réaliser des inventions fantastiques, un peu comme MacGyver. Alors, si cela vous intéresse, je vous invite à cliquer sur le premier lien dans la description de cette vidéo et de rejoindre maintenant.